Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du dernier Reporter sans frontières, je vais vous parler de Brassai. Brassai était un photographe hongrois qui a été naturalisé français et qui est considéré surtout aux États-Unis comme des plus grands photographes français. A tout de suite. Brassai est né en 1895 en Transylvanie. Transylvanie, c'est une région hongroise qui plus tard sera rattachée à la Roumanie. Mais donc Brassai est hongrois. Son père était prof de français et toute la famille va venir travailler à Paris pendant plus d'une année. C'est là qu'il va découvrir Paris et tout le centre de Paris. C'est là qu'il va s'imprégner un peu de cette ville. Malheureusement, la guerre 14 va éclater et comme il est dans le camp des ennemis, il est obligé de quitter la France et il ne pourra y revenir qu'en 1924, à la fin, donc après la guerre. C'est là que son père lui avait acheté un appareil photo, un Voigtlander, un gros appareil photo, et il va commencer à essayer de travailler comme photographe. Il est en contact avec beaucoup d'artistes, d'intellectuels, de peintres, de photographes. C'est là qu'il va rencontrer Kertész, il va rencontrer aussi Dali, il va rencontrer Henry Miller, qui va d'ailleurs qui dira plus tard que Brassai c'était l'œil vivant. Il va rencontrer plein de poètes et tout ça. Anaïs Nin aussi, donc il va faire des photos, il va rencontrer Colette, etc., etc., etc. Et surtout, il va rencontrer Picasso avec qui il va devenir ami et pendant toute leur vie ils vont être en contact les uns avec tous les deux et même ils vont s'amuser souvent à faire des photos un peu drôles, notamment par exemple cette photo, je vous montre cette photo qui est assez rigolote, Picasso qu'on voit en chaussons là, qui avait acheté un tableau nu et il s'amuse à faire le peintre, à faire semblant de faire le peintre et allongé par terre, c'est Jean Marais qui imite la pose de la fille du tableau. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de complicité entre eux deux. D'ailleurs, Brassai était aussi un écrivain et il a écrit un livre sur Picasso qui est considéré, surtout par Picasso, comme un des plus beaux livres qu'on ait fait sur lui. Voilà. Alors, il va commencer donc à travailler, à photographier les portraits de toutes ces célébrités, ce qui va lui permettre de gagner sa vie. Et dans un deuxième temps, il va aller faire des photos de Paris la nuit. Il est fasciné par Paris la nuit. Alors il arrive avec, c'est une espèce de, évidemment, comme il fait ça sans flash évidemment, avec c'est un énorme appareil. Il est sur un trépied et il fait des poses très 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 longues, parce qu'à l'époque évidemment, hein, on est loin du numérique. Il posait des fois jusqu'à un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Et alors, comme il n'avait pas de pose-mètre, rien, il raconte, enfin, je ne sais pas si c'est une légende, mais enfin, c'est lui qui raconte qu'il calculait le temps de pause en fonction de la clope qu'il fumait. Alors, il déclenchait l'obturateur, il allumait une cigarette, et puis tant qu'elle n'était pas finie, il laissait l'obturateur ouvert. Alors il disait qu'il avait plusieurs catégories de cigarettes qui fonctionnaient en fonction de la lumière qu'il trouvait dans Paris. Voilà. Alors il était assez... on le trouvait assez original et c'est là d'ailleurs qu'il a commencé à côtoyer un peu le milieu un peu interlope de Paris et il s'est mis à photographier les prostituées, il s'est photographié aussi des voyous, donc cette célèbre photo de voyous là dans un coin, il a photographié évidemment les quais de Paris, il a photographié, donc c'est des photos splendides et qui vont sûrement après influencer beaucoup de photographes, notamment beaucoup plus tard Diane Arbus qui dira qu'elle a découvert Brassai, elle a découvert l'obscurité grâce à Brassai, alors qu'elle était omnubilée toujours par la clarté. Donc voilà un peu... Donc ces photos ressemblent aussi un peu à Bill Brandt, dont j'ai déjà fait un sujet. Donc voilà, il va commencer à faire ces photos, à la fois personnelles et à la fois... Et ça marchait bien, il commençait à bien gagner sa vie. Malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale arrive, et là c'est pareil, comme il est hongrois, c'est pareil, il va se réfugier et surtout il va presque mettre en pause tout son travail de photographe parce qu'il veut absolument pas que les nazis profitent de ses photos.
Donc on va le retrouver après la guerre. Et là, après la guerre, il va faire une rencontre très importante. Toujours pareil, il va rencontrer qui? Il va rencontrer Brodowicz. Brodowicz, qui est le directeur artistique de Harper's Bazaar. Je vous montrerai tout à l'heure ce livre, dont j'ai souvent parlé. Harper's Bazaar, qui à l'époque était le magazine de mode, mais aussi le magazine de reportage, qui a fait travailler tous les plus grands photographes. Brodowicz, c'est lui qui a découvert Avedon, mais bien sûr, il a fait travailler Cartier-Bresson, il a fait travailler donc Brassai, il a fait travailler Man Ray, il a fait travailler Hiro, il a fait travailler, enfin, c'était un peu lui qui a découvert tous ces tous ces photographes qui vont devenir des très grands photographes. Et c'est ainsi que Brassai va commencer à travailler aux États-Unis, et il va aussi quitter un peu Paris et devenir un espèce de globe-trotteur, et il va photographier tous les pays possibles et imaginables, tout ça grâce à Brodowicz et à Harper's Bazaar. Il va devenir très célèbre aux États-Unis, au point que si on regarde le musée d'art moderne de New York va faire plusieurs expos où il va être présent. Par exemple, en 1951, il va y avoir une expo qui va s'appeler les French Photographers. Donc c'est une expo qui rassemble les photographes français les plus cotés. Donc il y avait bien sûr Brassai, il y avait Cartier-Bresson, Doisneau, Willy Ronis, Isis. Donc ça, c'est sa première exposition en 1951. Plus tard, comme il s'est mis à photographier ce qu'on appelle les graffitis, c'est-à-dire il a été un des premiers à se rendre compte que les graffitis étaient une expression artistique et considérés comme des œuvres d'art, il va photographier beaucoup de graffitis sur Paris. Et donc en 1956, je regarde ma fiche parce que je ne connais pas tout par cœur, le MoMA va encore faire une expo sur lui, sur justement ces graffitis parisiens. Il faudra attendre quand même 1968 pour que le musée d'art moderne de New York fasse une rétrospective sur toute son œuvre. En France, personne, on l'oublie un peu, il est absolument, évidemment, il est occulté par les succès de Doisneau et de Cartier-Bresson, donc il est un peu, surtout qu'en plus, il n'était pas tout à fait d'accord avec Cartier-Bresson. Il trouvait que lui, ça ne l'intéressait pas de faire les trucs instantanés. Lui, c'était les trucs posés. Et évidemment, quand il faisait des poses de 15 minutes, on ne peut pas faire des photos instantanées. Et il faudra attendre 1974 pour que la France reconnaisse enfin le talent de Brassai avec cette rétrospective qui aura lieu à Arles. Alors, Brassai, il a photographié surtout en noir et blanc, mais aussi en couleur. Il travaillait, après avoir travaillé cet énorme Voigtlander là, je ne connais pas très bien cet appareil, parce que moi, à un moment, j'ai eu un Voigtlander, mais c'était un 24-36, c'était un 24-36, je me rappelle. C'était une marque allemande. Et il va se tourner, après, il va travailler avec un Rolleiflex. Toutes ces photos vont être faites avec un Rolleiflex. Il va mourir pas dans la misère, mais enfin, il va mourir un peu oublié de tous. Il va mourir en 1984 dans la région de Nice. Je crois Saint-Paul-de-Vence, j'en suis pas sûr, en tout cas. Et comme il était amoureux de Paris, de la Montparnasse et tout ce coin de Paris, du Flore et compagnie, il va être enterré, il est enterré au cimetière du Montparnasse à Paris, où il est évidemment bien entouré avec d'autres photographes, notre Gisèle Freun, et puis aussi des cinéastes, Agnès Varda, etc., etc. Voilà un peu le portrait de Brassai. Alors, évidemment, je vais vous montrer le livre de Brodowicz, là, ce qui évidemment qui a fait découvrir énormément de gens. Hein. Il faut dire que c'est quand même incroyable parce que il a été l'un des premiers directeurs artistiques à faire en couverture de Harper's Bazaar la photo de mannequin noir, alors que le patron de Harper's Bazaar faisait partie du Ku Klux Klan. Donc vous voyez, c'était quand même un personnage assez extraordinaire, ce qui ne l'a pas empêché de mourir dans la misère, lui aussi dans le sud de la France. Mais j'en ai déjà parlé. Alors, voilà, donc il a fait travailler Brassai, hein, évidemment. Donc là, c'est un livre, vous pouvez voir
Voilà, je vous montre la page. Alors, je ne sais pas si vous allez y arriver. Voyez, les murs de Paris par Brassailles. C'est sorti dans un post-bazar. Donc, vous voyez, ça c'est le livre de Brodowicz. Sur Brodowicz, où il y a des photos d'Avdon, de Cartier-Bresson, etc., etc. Bon, alors ça, c'est un livre aux éditions Assouline. Voilà. Mais alors, pour Brassailles, donc il y a celui qui vient de sortir, Reporters sans frontières. Alors, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je trouve que c'est un des plus beaux Reporters sans frontières qui soit sorti, notamment au niveau de l'impression. Mais pas qu'au niveau de l'impression. Bon, il y a des photos quand même assez extraordinaires. Mais aussi parce qu'il y a un avant-propos de Patrick Modiano, qui a été prix Nobel de littérature, et aussi un texte de C215, qui est un graffeur très célèbre, qui fait des graffitis, et notamment qu'on peut voir beaucoup de ses pochoirs et de ses œuvres sur notamment les trucs, je sais pas comment dire, de la Poste. Il a mis notamment il a fait les portraits de Simone Veil et tout ça. D'ailleurs, un portrait qui est régulièrement tagué et griffonné ou tagué avec des croix gammées, et C215 régulièrement va arranger, restaurer cette photo de Simone Veil. Donc on peut voir, je vous montre une photo là que j'ai prise de C215. Hein. Dans Paris, il y a plein vous pouvez voir de photos, notamment autour du Panthéon. Il y a pas mal vous pouvez voir pas mal des œuvres de C215. Voilà. Et son vrai nom, c'est Christian Guémy. Et il a fait un texte, parce que lui, évidemment, il a toujours été impressionné par les graffitis de Brassailles, il a toujours considéré comme un maître. Alors, ce livre est bien, parce qu'on montre, vous voyez, les petites gens là qu'il a fait, notamment elle, les prostituées. Il y a les photos qui sont très connues. Hein. Il a aussi fait, par exemple, une fameuse photo, pas comme Doisneau, mais qui s'appelle Le Baiser aussi, où on voit un couple qui là, je vous montre la photo. Enfin voilà, donc il a, vous voyez, ce livre est assez extraordinaire. Alors là, on voit, par exemple, Anaïs Nin, Simone de Beauvoir, Colette, etc. Tous les gens qu'il a photographiés, les artistes qu'il a photographiés. Vous voyez ? Voilà. Prévert, avec son chat, Cocteau, etc., etc., etc. Et puis alors, surtout, tout un truc sur Picasso et Brassailles. Voilà, où ils sont amusés à faire des photos où souvent Picasso faisait des œuvres d'art et Brassailles les photographies. Alors, ce livre, il vaut 12,50 €, c'est un peu augmenté, mais c'est vraiment super bien. Et sinon, vous avez aussi dans la collection Photopoche, Brassailles, toujours pareil, avec, évidemment, un peu toutes les photos de Paris la nuit. Et voilà. Il y a des photos assez incroyables. Voilà, Brassailles, qui a été un peu éclipsé par d'autres stars comme Cartier-Bresson, Doisneau ou l'Ironie et Isis, mais bon, voilà. Maintenant, vous pouvez regarder un peu, si vous ne connaissez pas bien son travail, grâce à ce Reporter sans frontières qui vient de sortir. Donc cette vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. Toujours pareil, mettez des likes, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Portez-vous bien. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre portrait de photographe, et puis pour le MAC du mois de décembre que je suis en train de réaliser. À bientôt, salut!